Mon nom c'est Dr Ama Welborn Moujib. Je suis né d'une famille musulmane, de père et de mère musulmans. Mon grand-père fut un imam. Ma grand-mère était à la Mecque. Ma mère aussi à la Mecque avec Diaby Koweït. Et je suis né carrément dans l'univers du Coran. Et très jeune, dans les années 70, il fallait fréquenter, j'allais à l'école normalement, mais à un certain moment, je devais passer au cycle supérieur. Et je ne me sentais pas vraiment bien, parce que, voilà, j'ai dit à ma mère, je ne voulais pas continuer à aller dans une école coranique, et c'était une école mixte, au fait. On enseignait donc le Coran, et en même temps le français et tout le reste. Mais à un certain moment, je dis non, c'est bon là, je ne veux plus aller là-bas. Alors finalement, elle dit mais qu'est-ce que tu veux? Je dis non, je ne veux plus aller à l'école coranique. Alors parce que là-bas, on étudiait les sourates, mais d'abord même à la maison déjà. Avec le grand-père le matin, c'est sur les wallas, c'était les tablettes, voilà, il fallait écrire, il fallait apprendre l'alphabet, je dirais coranique et tout le reste. Donc j'ai été initié dedans. Et j'ai appris aussi les sourates pendant quelques temps, mais j'étais vraiment rebelle, ça il faut le reconnaître, hein. J'étais très rebelle parce que je ne me sentais pas vraiment du tout. Alors à un certain moment, je dis à ma mère, je dis bah, écoute, je ne veux plus aller à l'école. Elle dit mais ça va pas non? Je dis non mais je ne veux plus aller à l'école. Mais pourquoi? Je dis je ne veux plus continuer à aller là-bas, je ne me sentais pas bien. Alors elle dit mais pourquoi? Je dis non je ne sais pas. Et je me suis rendu compte que autour de moi, il y avait des amis, mais qui étaient, je dirais, qui m'ont influencé un tout petit peu quand même, qui étaient des chrétiens. Et qui m'annonçaient d'une manière ou d'une autre Jésus, mais je ne connaissais pas. Et j'ai dit à ma mère, je voulais aller dans une école catholique. Elle me dit, non, jamais, pourquoi tu vas aller dans une école catholique? Ton père, ta mère, ton grand-père est imam. Et tout le monde est vraiment des musulmans chez toi. Pourquoi? Je dis non, je n'ai plus envie d'aller à l'école coranique. Alors finalement, elle a accepté que j'aille voilà, dans une école protestante. On m'a amené dans une école protestante. Alors dans cette école, par contre, j'ai rencontré vraiment un beau monde. En tant que petit-fils d'imam et musulman, on m'envoya maintenant donc dans une école protestante, et dans cette école protestante, l'instituteur s'appelait Pasteur Moïse. Alors, il avait un neveu qui s'appelait aussi Timothée. Alors, dans cette école, j'étais pratiquement très jeune et seul musulman dans une école protestante. Tout le monde était chrétien, mais j'étais le seul musulman. Alors les matins, il fallait commencer à prier Jésus-Christ, et j'étais curieux, je voulais savoir, Jésus-Christ, son père c'est qui? Alors je demandais à l'instituteur Moïse, pasteur Moïse, j'étais le seul curieux, vraiment curieux, les autres bon, ils sont nés dedans, hein. Et moi j'étais curieux, je voulais savoir, j'étais d'ailleurs toujours curieux, je voulais savoir, ben, dis-moi, c'est qui Jésus-Christ, son papa, c'est qui? Voilà, c'était mon interrogation. Dieu, il est né de Dieu, et machin, attends, c'est qui là? Je veux savoir moi, c'est qui son père? Et chaque fois, il avait un sourire un peu ironique, et un petit garçon musulman curieux, qui veut savoir ce qui se passe dans le christianisme. Alors, il ne savait vraiment pas me répondre. Par contre, ma mère étant à l'époque secrétaire de direction, voilà, j'ai eu l'occasion, donc, grâce à Timothée, d'écrire. D'abord, il m'a offert une petite Bible. C'était, le Nouveau Testament en fait. Il m'a offert à l'époque le Nouveau Testament et j'avais commencé à lire. Et il m'aidait. On avait les prospectus. Et il commandait les prospectus et à MSD, Mission Sus par disque. Tout a commencé par là, en fait. Dans les années 70 déjà. MSD, Mission Sus par disque. Donc je recevais l'évangile
avec le gramophone de ma mère, le petit disque là, j'écoutais comment est-ce que Jésus est né et que j'étais vraiment curieux. Et finalement, c'est comme ça a commencé. Et ma grand-mère, par contre, quand on lui a annoncé que je ne veux plus aller à l'école coranique, elle est devenue folle. Quoi? C'est pas possible, tu ne peux pas nous faire ça. Ça a commencé, il dit, mais c'est pas vrai, il faut que je reste là où je suis, je ne veux pas revenir. Alors, on ne me donnait plus à manger les soirs. Elle s'occupait vraiment de moi, ma grand-mère. Alors, elle ne me donnait plus à manger les soirs. Tant que tu ne vas pas à l'école coranique, tu ne manges pas les soirs. Mais j'étais rebelle. J'ai dit non, c'est pas grave. Et là-bas, j'ai appris qu'il faut jeûner. Donc, j'ai commencé à jeûner, à boire de l'eau. À un certain moment, elle avait pitié de moi. Et elle tenait plus. Elle dit bon, on va voir. Continue, on verra. Qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Qu'est-ce que tu trouves là-bas? Je dis là-bas, il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ dans le Coran, dans le Nouveau Testament. Il paraît qu'il est très puissant. Et je veux connaître son père. C'est pour ça que je suis là-bas. Bon, j'étais très naïf. Et pour elle, elle ne s'inquiétait plus. À ce moment, il s'avère que je prenais de l'âge, j'ai grandi et je n'étais pas encore baptisé. Alors, j'ai enfin connu, en ce moment, je n'étais pas encore marié puisque j'étais en concubinage avec la mère de mes enfants, c'est qui est devenue la mère de mes enfants. C'est elle finalement qui m'a permis au fait de connaître le Christ. Parce qu'elle est née véritablement le Christ et le baptême. Donc elle est née, je dirais, protestante. Et elle a commencé à vraiment m'enseigner la Bible, l'étude biblique, sérieusement. Et j'étais vraiment amoureux. Donc moi j'aimais vraiment étudier surtout les psaumes. Donc je bossais les psaumes, j'étudiais. Et en temps, mon père par contre, quand il a été informé, ce qui est bizarre, vous savez, Dieu est fidèle. Hein? Mon père fut un ingénieur des ponts et chaussées. Il a pour un ami personnel, Ablaye Fadiga, l'ex-président de la BCAO, que j'appelais affectueusement Tonton Fadiga. Et quand il a appris que je suis devenu chrétien, parce que lui n'était toujours pas là, et que je suis devenu chrétien, c'est bizarre. Sa réaction était pacifique. Pacifique parce que je lui ai posé une question, il dit, mais papa, pourquoi tu n'as pas eu la réaction de maman et puis de grand-maman? Il dit, mais tu sais quoi? J'ai épousé une femme européenne, une française, nous avons 2 enfants, c'est 2 frères métis, et mon témoin de mariage, qui est Ablaye Fadiga, Tonton Fadiga de la BCAO, et il est musulman comme moi. Mais nous, on a choisi de ne pas persécuter les enfants. Parce qu'on considère que l'enfant est libre. J'ai compris que c'est bon voilà, c'est le milieu parfois peut-être qu'il a transformé lui. Il n'était pas vraiment agressif. Mais par contre, ma grand-mère, vraiment j'ai souffert. Maintenant, mes grands-parents maternels, c'était vraiment les persécuteurs. Mes frères étaient les pires. J'ai un frère métis, Philippe Kabir. Karim Philippe Kabir. Lui, par contre, sa maman est française, donc il a un côté, chrétien, n'étant même pas pratiquant, il ne connaît même pas le Christ. Mais il est ancré dans l'islam. Il est ancré dans l'islam. Il a été l'un des persécuteurs de ma vie. Une fois, je me rappelle, j'étais chez lui à la maison, il m'a dit, tant que tu ne restes pas, tu ne reviens pas à l'islam, tu auras des problèmes avec moi. Il m'a menacé. Une fois, j'étais chez papa à la maison et il m'a invité à manger. Il m'a fait à manger, j'avais faim. Il m'a fait à manger, il a déposé un beau plat et il fallait que je mange. Avant de manger, j'ai rendu grâce. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour le repas. J'ai oint le repas du sang de Jésus-Christ. Et je me suis endormi. À 4 à 5 heures du matin, il vient me réveiller. Je dirais avec des bâtons, je ne comprends pas. Il me frappait, Moudjib, alors, réveille-toi. Il dit, mais pourquoi tu me réveilles? Il me pose la première question, mais quel est ton pouvoir? Alors, je fais comme ça.
Attends, de quoi tu parles, Kabir? Et ensuite, deuxième question, quelle est ta force? Il dit, mais de quoi tu parles? Et après, quand il a dit, quelle est ta puissance? Il dit, mais c'est Jésus-Christ. Il dit, ah, j'ai entendu parler de lui. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Qu'est-ce qu'il a fait la nuit? Parce que lui n'était pas seulement musulman, lui il était ancré dans le vaudou. Il était occultiste. Il faisait des voyages astro. Il était pur dans tout ce qui est vraiment... Bon, vraiment, je n'ai pas connu cette vie-là. Hein. J'étais clean. Clean, pourquoi? Parce que Christ, je l'ai connu très tôt, à partir du primaire. Donc, je suis resté sur cette ligne et j'ai commencé vraiment... Jusque-là, je suis resté. Mais par contre, il m'a persécuté. Persécuté. Tout le reste de la famille m'ont persécuté. Ce qui a été spécial, j'ai un autre oncle qui a amené ma photo chez un marabout. Alors, il a envoyé la photo chez le marabout et il est venu me dire, toi, tu seras paralysé à vie. Il envoie la photo chez le marabout. Il dit, tu seras paralysé à vie tant que tu n'es pas revenu à l'islam. Alors je lui ai dit, Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et il a dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe 41, 10, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur que j'ai choisi, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, finalement, un bon matin, j'étais à la maison, ce marabout m'appelle pour me dire qu'il n'arrive pas à dormir. Qu'il n'arrive pas à dormir. Qu'il n'arrive pas à dormir et qu'il n'arrive pas à dormir. Et que vraiment, il me demande pardon de prier pour lui. Je dis, ne t'inquiète pas, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que depuis que tu as commencé à me menacer, je vais te dire ce que je fais tous les soirs et tous les matins. Ton nom, ton prénom, le nom de tes enfants, de toute ta famille, je les dépose dans le sang de l'agneau. Car c'est mon secret. Tous les matins, tous les midis, quand je peux, tous les soirs, au réveil et les soirs, je fais la liste. Même des personnes que je connais dans cette salle, je les dépose dans le sang de Jésus. J'intercède, mon épouse et moi, nous intercédons pour toutes les personnes qu'on rencontre. Si je te rencontre aujourd'hui, que je te salue, je prends ton nom, je prends ton prénom, je dépose sur la liste. J'ai plus de 700 personnes pour lesquelles on doit commencer à prier à 4 heures jusqu'à 9 heures. Je vais toujours au bureau, toujours à 11 heures. Parce que personne ne comprend ça. Aujourd'hui, je le dis, personne ne sait pourquoi je suis en retard pour aller au travail. Parce que je vais vous dire une chose, le plus grand secret du chrétien, c'est l'intercession pour les autres. Il a dit, bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, autre chose, ce dernier, un bon matin, m'appelle pour me dire, est-ce que tu peux me dire comment on peut prier ton Jésus? Le marabout. Comment on peut prier Jésus? Jésus, je vais t'envoyer une Bible. J'ai fait donc l'emballage, je lui ai envoyé une Bible et depuis un certain moment, il est devenu donc chrétien et maintenant il sert le Seigneur. Alors, en conclusion, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Vous qui m'écoutez en ce moment, moi, je suis né musulman, petit-fils d'imam, et aujourd'hui, je suis devenu apôtre de Jésus-Christ et j'en suis fier. Et si toi qui me regardes, sache que Jésus-Christ est le chemin, le chemin, la vérité et la vie. L'une ne vient au Père que par le Christ et Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre voie, ça c'est clair. C'est une condition sine qua non biblique. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, amen. Oh, j'aimerais que tu fasses encore mieux que cela.
Si tu veux acclamer, il faut acclamer. C'est à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le docteur nous a édifiés par son témoignage.